Dans cette vidéo, nous allons parler du processus exact qu'il faut suivre avant de faire une analyse et aussi avant de choisir de prendre un trade ou pas. Parce que ça, c'est un sujet très important, mais personne ne parle de cela. Et c'est pour ça que beaucoup de traders continuent à perdre de l'argent parce qu'ils n'apprennent pas des choses important, comme ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Tu vois, beaucoup de traders perdent de l'argent parce que ils esquivent les choses comme ça. Tu vois, et je vais vous enseigner ça dans cette vidéo. Donc, soyez sage et cherchez quelque chose de quoi noter et aussi regardez la vidéo minutieusement jusqu'à la fin parce que il y aurait évidemment des pépites tout au long de cette vidéo. Alors, on commence. Là, les bases de toute analyse en trading. Donc, avant de faire une analyse, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, la première étape, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Tu vois, quand on ouvre un graphique pour placer un trade, on doit d'abord savoir ce qui s'est passé avant. Tu vois. Donc là, je vais par exemple ouvrir ici un graphique. Là, c'est un graphique que j'ai ouvert. Quand tu ouvres un graphique, tu vas d'abord essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois, quelles sont les choses qui se sont d'abord passées. Là, par exemple, on voit du côté ici, on voit que le marché est dans une zone de consolidation. Tu vois, là, c'est juste un exemple que je prends. On peut dire que bon, le marché est dans la consolidation. On voit que bon, la tendance du marché est une tendance haussière. On voit la consolidation ici. OK. Tu vois, donc là, c'est juste un exemple. Maintenant, on va repartir là-bas. Oui. Euh, Deuxième étape, c'est d'interpréter la situation du marché. Tu vois, on peut interpréter, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer présentement ici dans le marché. Tu vois, c'est ça qu'on appelle interpréter. Donc là, je vais encore repartir là. Pour interpréter la situation actuelle, on va voir comment est-ce que le marché est en train de réagir présentement. On peut dire par exemple que là, bon, là, je vais par exemple cliquer là sur le mot de play. Là, on peut voir que comment est-ce que le marché réagit présentement. On voit que le marché est en train de réagir avec cette zone de résistance qu'on voit ici. Vous voyez que ici, là, il y a une zone de résistance. Et le marché est en train de réagir à cette zone de résistance. Donc, voici une zone de résistance. Le marché a déjà fermé en haut de cette zone de résistance et c'est en train de réagir. Ça descend et c'est en train de réagir à cette zone de résistance. Là, vous pouvez voir, c'est en train de réagir à la zone de résistance. Donc, voici la zone de résistance en vert. Voici le marché qui a fermé en haut et ça essaye de descendre et ça s'est repoussé. C'est en train de réagir à la zone de résistance, tout simplement. Tu vois, là, je mets d'abord pause et on part à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est anticiper les scénarios potentiels. Scénario 1, scénario 2 et scénario 3. Donc, là, on peut dire par exemple qu'on va euh, quels sont les scénarios qui peuvent s'arriver dans ce marché-là. On peut dire par exemple, bon, quels sont les scénarios? Le premier scénario, c'est que le marché peut tout simplement essayer de descendre dans cette zone de résistance et après ça remonte. Tu vois, un truc comme ça. Ça peut redescendre dans cette zone de résistance pour prendre de l'appui avant de remonter. Tu vois, et on peut passer un trade de buy ici avec notre stop loss juste ici en bas et notre take profit quelque part ici et on place un bon trade avec un bon ratio de gain et de perte. Tu vois, là, ça peut être un premier scénario. Et avant d'entrer, on va attendre par exemple une formation des chandeliers japonais, une fusion des chandeliers japonais très intéressant. Tu vois, donc là, ça peut être le premier scénario. Le premier scénario, c'est que, le deuxième scénario, c'est qu'on peut dire que bon, on va attendre que le prix ferme en bas d'ici, en bas de cette zone. On peut dire que bon, si le prix ferme en bas de cette ligne de tendance et que ça rebondit de cette tendance haussière, cette ligne rouge ici, ça rebondit et ça referme quelque part ici en bas, on peut prendre un sell, tu vois. On peut prendre un sell, TP là
et SL quelque part en haut de la ligne de tendance. Tu vois, donc là, c'est un deuxième scénario. Tu vois, tu peux faire plusieurs scénarios comme ça et tu te prépares. Les scénarios sont importants pour te préparer. Comme ça, à chaque fois que le marché va réagir, tu vas déjà savoir quoi faire. Ce n'est pas bien de commencer à réagir quand... ce n'est pas bien que le marché est en train de réagir et toi, tu ne sais pas quoi faire. Tu paniques, tu commences à trembler, à avoir la pression et après tu finis par faire du n'importe quoi et c'est comme ça que tu finis par bouger ton compte, tu vois. Donc, c'est important de suivre exactement cette procédure parce que ça va beaucoup aider. C'est important d'avoir au moins trois scénarios que tu as déjà distingués, tu as déjà mis de côté et maintenant, tu places tes alertes tout simplement et tu attends que le marché arrive à tes scénarios. Quand ça arrive, tu exécutes tout simplement, tu vois. Tu exécutes tout simplement. Donc, après avoir placé les trois scénarios, euh, potentiels, maintenant, c'est l'exécution. C'est l'exécution tout simplement. Quand le marché va arriver à notre scénario, à l'un des scénarios, on exécute tout simplement. Tu vois, c'est très facile. Tu vois, le trading ne doit pas être compliqué. Le trading ne doit pas être compliqué. C'est vous qui rendez ça compliqué. Le trading ne doit pas être difficile. Tu vois, donc là, ça, ce sont les bases. Ça, c'est comment le marché s'arrive. Voilà. Et il y a aussi ceci. Ça c'est aussi les phases à suivre. Donc, ça, c'est juste un. Ça, c'est juste. Comment je peux dire ça? Ça, c'est juste un résumé de ce qui est ici en haut. Ça, c'est un résumé. Donc, les phases à suivre, premièrement, tu dois d'abord faire ta sélection du marché. Tu sélectionnes le marché. Quel marché je dois trader? Par exemple, moi, dans mon cas, je peux par exemple dire je veux trader l'or, XAU, USD. Et je vais trader uniquement de 13h30 à 17h30. Pourquoi est-ce que je trade à cette heure-là? Parce que à cette heure-là, il a de la volatilité, tout simplement. Tu vois? C'est la session New York et il a de la volatilité. Donc là, voilà, il y a trois choses. J'ai choisi le marché de l'or, j'ai choisi l'heure et j'ai choisi la raison. Je prends l'heure là parce qu'il y a la volatilité. Donc on peut dire que bon, pourquoi est-ce que je sélectionne ce marché? On peut dire que bon, parce que, par exemple, c'est dans une tendance haussière, c'est dans une tendance baissière, c'est un truc comme ça, tu vois. Donc là, c'est les exemples que je vous donne, c'est très important. Vous devez faire ceci pour réussir. Parce que si vous ne faites pas cela, vous allez trader n'importe comment et ça va vous causer beaucoup, beaucoup de pertes. Voilà. Maintenant, première analyse, quelle est la situation actuelle? Situation actuelle, on a déjà fait ça là-bas en haut. C'est la même chose que je vous ai montré, c'est-à-dire examiner ce qui se passe dans le marché, la tendance, la réaction, des trucs comme ça. Analyse secondaire, qu'est-ce qui peut arriver potentiellement, prochainement? Ça, on a déjà fait. Ça, ce sont les scénarios, tout simplement. Tu vois, donc, ça ce sont les scénarios, les potentiels qui peuvent arriver. Et après l'exécution, donc après avoir choisi tes scénarios, tu exécutes le trade, tout simplement. Donc, après avoir anticipé les scénarios potentiels, quand tu as déjà listé tes scénarios potentiels, maintenant, quand le marché arrive à un de tes scénarios, tu exécutes tout simplement. Tu exécutes tout simplement. Donc, maintenant, l'autre étape, la dernière phase, c'est la gestion du trade. Ça veut dire que quand tu es dans le trade, tu dois aussi savoir comment faire la gestion de tes risques, comment tu dois savoir quand est-ce qu'il faut diminuer ton risque, tu vois. Si par exemple, là, je vais un peu vous montrer un exemple pour la gestion du risque. Là, par exemple, si je prends un trade de buy, si je prends ici un buy, tu vois, si je prends par exemple là, je dis par exemple que je vais buy. Bon là, je vais par exemple prendre un buy là maintenant. Ici là, comme ça va caler une fois dans la tête. Donc là, par exemple, j'ai pris un buy. Tu vois. Là, par exemple, j'ai pris un buy. Le prix est en train de monter. Si par exemple, tu prends le buy et que mon stop loss est, disons, mon stop loss est quelque part ici. Là, mon stop loss quelque part ici. Et que je vois que le chandelier, si ça descend et ça ferme en bas du chandelier précédent-ci, ça veut dire que je n'ai plus aucune raison de rester dans le trade. Donc, je vais tout simplement fermer tout le trade.
parce que ça ne me sert plus à rien de rester. Tu vois, parce que mon trade n'a plus aucun sens. Tu vois, si ça vient fermer quelque part ici et que mon stop loss est là, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi? Parce que, donc, attendez, ça vient de fermer. Ça n'a plus aucun sens. Pourquoi? Parce que le marché a non seulement fermé en bas de la tendance, ça a fermé en bas de la tendance et ça a aussi fermé en bas de la zone de support qui est quelque part ici. Donc désolé pour trop des écritures là. Ça a fermé en bas de la tendance et aussi en bas de la zone de support. Donc je n'aurais plus aucune raison de rester dans le marché. Donc c'est ça qu'on appelle la gestion du risque, tu vois. Tu peux décider de fermer quand même une partie si tu ne veux pas fermer tout. Tu peux quand même fermer 50%, tu vois. Donc ça c'est un exemple de gestion de risque. Tu vois, comme là par exemple, vous voyez le chandelier s'est fermé, ça fermé en bas du précédent. Donc moi je vais tout simplement dire que bon, je vais fermer une partie. Là je peux dire que bon, je ferme une partie, je ferme 50%. Parce que, parce que quand le chandelier ferme en bas du précédent, ça réduit mes probabilités que le trade va monter en ma faveur. Ça réduit mes probabilités tout simplement. Tu vois. Donc là, c'est un peu un exemple. Tu vois. Et c'est important qu'avant de prendre une décision, tu prends une décision sur quelque chose que tu as déjà testé. Ne prends pas juste une décision parce que tu as envie. Prends parce que tu sais que tu as déjà testé ça plusieurs fois en démo ou alors en mode backtest et que ça a marché avant que tu décides maintenant avant que tu décides maintenant de suivre cela. Tu vois, oui. Et aussi, dans le processus d'exécution, il y a aussi des étapes comme par exemple, quel lot est-ce que je dois prendre, quel est mon stop loss, quel est mon take profit, combien je dois risquer. Tu vois, donc ça, c'est aussi un truc à prendre compte. C'est aussi très important. Donc, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et d'écrire en commentaire. Si vous avez eu une valeur à propos de cette vidéo, si ça vous a aidé, si vous avez eu une plus-value dans la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous avez aussi des questions, écrivez en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre ma communauté des traders, en, lien en description de cette vidéo. Là où, dans ma communauté, je partage mes signaux, mes analyses et mes stratégies chaque jour gratuitement pour l'instant. Donc les gars, on se trouve là-bas et à la prochaine. Pour ceux qui n'ont pas de compte trading, j'ai aussi laissé un lien en description que vous pouvez utiliser pour créer votre compte de trading et aussi bénéficier de mon coaching privé et exclusif. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao.